Non, le fait que ce soit Dorian derrière moi et qu'il m'ait battu il y a 2 semaines alors que j'ai mené tout le week-end jusqu'au trou 18, ouais, c'est une source de motivation, c'est une envie de revanche. Je pense que je vais rester comme d'habitude, hein. Je vais jouer mes lignes, je vais pas attaquer plus que ça. Je sais que tout peut arriver hein, au disc golf, que ce soit sur les 2 derniers trous, 3 derniers trous, donc sur 18 trous, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Je suis un petit peu, on va dire, acculé pour essayer d'aller gratter les places qui manquent pour accéder au podium. Donc là, il va falloir que je sorte une belle manche. Le parcours de la Roche-sur-Yon, j'ai vraiment kiffé. Je l'aime bien, il est complet, il y a du ouvert, il y a des bois. On y trouve de tout, des sides, des backs, il y a des lignes à prendre, des hyzers, des unhyzers. Alors j'ai eu l'occasion de le découvrir quand j'étais référent du challenge amateur. Et j'avais effectivement vu qu'il y avait un bon potentiel ici car c'est un parcours qui est boisé, enfin, qui offre différents types de trous, ouverts, pas ouverts, avec des aménagements comme des mandatories, des choses comme ça qui complexifient les trous. C'est vraiment un parcours que j'ai jamais joué ici. Je trouve qu'il y a une super variation entre les trous qui sont vraiment courts et des trous qui sont un peu plus ouverts où on peut vraiment se lâcher tout en restant en contrôle parce qu'il y a du hors limite un peu à droite à gauche. Il y avait un peu de vent hier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du disc golf complet. Vraiment, on peut tout faire entre les bois, ouverts et même le type de coups. Il y a des coups qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Je pense au trou 1, il y a le flex au-dessus du bâtiment. C'est un coup qu'on n'a vraiment pas l'habitude de jouer, en tout cas moi. Donc je savais potentiellement que c'était un parcours qui allait être assez complexe à gérer, notamment quand il y a du vent. Oui, je me préparais ici à une bataille face au parcours parce que c'est pas un parcours facile. Sinon, point négatif, je dirais qu'il y a un trou qui, pour moi, n'est pas forcément le meilleur, le 14. C'est juste un trou avec du hobby très serré. Et ouais, c'est le seul trou que je trouve un peu moyen. Sinon, le reste, c'est vraiment... Il y a des beaux trous. Le parcours est complet et il y a de quoi bien s'amuser dessus. J'ai vraiment bien aimé ce parcours. Je reviendrai une prochaine fois. Bon, faut dire que je ne suis pas arrivé dans les meilleures dispositions. Je suis arrivé tard le vendredi soir, j'ai pas fait de reco. Et puis forcément, c'est sur une préparation de tournoi comme un NT, c'est pas forcément la meilleure des préparations. Je suis un peu frustré. Après, j'ai pas beaucoup joué depuis les championnats de France. J'aurais pu mieux faire, comme j'aurais pu exploser. J'ai essayé de rester concentré. Bon, j'ai eu quelques mauvaises fortunes sur certains trous. Puis après, j'ai essayé de serrer le jeu pour rester au contact du par. Mais c'est clair que je suis quand même déçu de mes scores, hein, parce que j'espérais quand même descendre un petit peu plus bas que ça. Donc un peu déçu, mais bon, ça arrive. Même maintenant, j'arrive à jouer à mon rating en faisant des manches qui me semblent pas top. Donc c'est plutôt bon signe dans le futur. Donc j'essaie de rester concentré et de continuer le travail que je fais. Liam, il a pas mal progressé sur cette année. Je dirais que c'est surtout au niveau de la distance et de la régularité dans ses coups. Non, je pense qu'en dehors des 2 manches de hier où j'ai bien joué, je pense que ça fait quelques semaines depuis les championnats de France où j'ai développé quelque chose dans mon jeu qui est peut-être plus serein. J'ai plus de sérénité sur mes lancers, donc j'ai bien joué. Franchement, il a pris vraiment en distance, il lance vraiment loin. Il a un side très très solide, je pense le meilleur side de France. Donc ça fait sa force. Je suis moins agressif, en tout cas quand il ne faut pas le faire, j'arrive à rester safe et c'est ce qui me permet sur ce parcours de ne pas prendre trop d'erreurs et d'aller chercher des birdies sur les trous où ils sont prenables sans prendre trop de risques, et d'où les 2 bonnes manches d'hier. La première, elle s'est très bien passée. J'ai plutôt bien joué, des birdies, pas mal de birdies, 2 bogeys que je peux éviter mais que je prends. Donc, ça va, ça me ruine pas ma manche, mais c'est une très bonne manche au final. Après, je connais très bien Dorian, je sais qu'il peut lancer des coups et faire des coups qui sont extraordinaires et aller chercher des birdies que pas beaucoup de gens peuvent aller chercher, voire certains eagles. La deuxième, elle est beaucoup moins bien, j'ai eu du mal à me remettre de temps avec la pause canicule qu'on a eue, on a repris à 16 h. Ça m'a mis mal, j'ai fini à +3 au bout de 5 trous alors que c'est 5 trous à birdie, donc ça me met mal pour la suite de la manche. Je finis au par, donc au final ça va, mais ouais, la reprise a été dure. Ils ont tous les 2 été assez solides, ils ont fait quand même,
chacun quelques erreurs sur certains trous qui leur ont coûté des coups. Donc pour aujourd'hui, ils sont assez proches l'un de l'autre. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Dorian a l'habitude d'être assez agressif. Donc, je sais qu'il y a 15 jours, j'avais 3 coups de retard au début de la manche. J'ai réussi à les combler. Donc là, j'en ai 2. Je sais que rien n'est fini et je ferai tout pour les combler. C'est pas la chose à laquelle je vais penser tout au long de la ronde. Faut que je batte Dorian parce qu'il m'a battu il y a 2 semaines. Chaque tournoi est son tournoi et on reste sur un tournoi et on pense pas à celui d'avant. On va voir comment ça se passe. Moi, par rapport à mon 3e round, j'ai quand même beaucoup de retard comparé à ces 2 joueurs. Donc les deux derniers rounds, j'ai bien commencé le round. Donc je vais essayer de faire la même chose et de corriger les erreurs que j'ai effectuées. Ne pas prendre trop de risques sur les trous, j'ai pris trop de risques et ça m'a coûté des doubles et des bogeys. Et mieux jouer, quoi. Il faut que je m'engage, que je prenne des risques, de toute façon j'ai pas le choix. 4 coups, alors effectivement je peux aussi voir un petit peu ce qui se passe devant, comment les autres joueurs se comportent, mais il va falloir quand même que moi je m'investisse dans mon propre plan de jeu, sur ce que j'ai envie de faire, et puis c'est toujours avec une optique aussi de me préparer pour d'autres échéances internationales qui vont arriver cet été, d'essayer de me mettre effectivement dans une configuration où il faut que j'aille chercher un classement au-dessus et puis d'être capable de booster mon jeu. Ouais, je vais faire ce que j'ai fait hier et si ça passe, normalement les birdies sont assez facilement prenables et si ça passe pas, va falloir attaquer peut-être un peu plus sur la fin, peut-être aller voir pour l'eagle sur le par 5, voir s'il faut attaquer le 14 notamment aussi, le 16. Il y a des trous à la fin qui peuvent être assez décisif. Non, pour l'instant, le plan de jeu sur le parcours reste le même. Je suis assez serein sur mes choix de disques et de courbes. Donc je vais garder le même. Après oui, si à la fin il faut se poser au 18 et pas passer le mando, on se posera. S'il faut faire quelques changements, il y aura les changements qu'il faudra faire, mais sinon le plan de jeu reste le même. Avant de venir sur le week-end, je savais, je connaissais ce scénario qu'il fallait que je sois qu'il ne fallait pas que Julien gagne et que je sois 3e. Je savais qu'il fallait que je sois 1er et Dorian au minimum 3e. Mais là, au vu de la première journée, honnêtement, déjà, il faudrait que Liam et moi craquent et que Julien performe. Mais tout est possible. Je sais que les deux vont un peu se titiller, un peu se pousser, donc peut-être qu'ils vont commettre certaines erreurs. Moi, je suis derrière, un peu en mode sous-marin, je vais essayer d'être solide dans mon jeu et on verra ce qui peut se passer. Mais pour le moment, c'est possible sur 18 trous avec du hobby et des trous assez techniques, tout peut arriver. Sur la victoire finale du National Tour, je suis assez confiant au final avant cette dernière manche. Mais s'il faut gérer sur la fin face à Julien, je pense que je le ferai, mais c'est un scénario assez improbable.